the truth. Yo l'équipe, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler de ces choses que tu as connues à l'époque sur GTA Online, des choses qui aujourd'hui n'existent plus pour la majorité. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'à l'heure où je m'enregistre, le trailer numéro 2 de GTA 6 vient juste de sortir. Donc je me suis dit que c'était intéressant, pourquoi pas, de revenir un petit peu sur le passé de GTA Online et sur ce qui a existé, ce qui n'existe plus du coup aujourd'hui, et puis un petit peu vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, à quoi ça ressemblait. Pour ceux qui connaissent, du coup, pour vous rappeler un petit peu des souvenirs. Donc là, aujourd'hui, j'ai sélectionné 6 choses. J'ai encore beaucoup d'idées, donc il y aura probablement d'autres épisodes si celui-ci vous plaît. Si vous avez aussi des idées, mettez-les en commentaire, comme ça je verrai si c'est déjà dans ma liste ou non, et puis voilà. Nous on va partir du coup sans plus tarder. Pour la première chose, on va parler du mécano à l'époque. Alors quand je dis à l'époque, c'est il y a très longtemps, c'est le mécano de la version PlayStation 3, parce que sur PlayStation 4 ça avait déjà été changé. Mais en fait le mécano à l'époque, tout au début, apparaissait, donc c'est-à-dire qu'il venait nous livrer la voiture directement lui-même en fait. C'était pas juste la voiture apparaissait comme ça et elle était juste à côté de vous, vous voyez vraiment le mécano arriver avec votre voiture. Alors ça a été enlevé, aujourd'hui du coup elle apparaît directement à côté de nous. Ça a été enlevé parce qu'en fait genre à l'époque quand on l'appelait, soit il répondait pas, soit on lui demandait de livrer mais il livrait pas, ou alors quand il livrait, bah, ça donnait un petit peu n'importe quoi, on le voyait faire des tours avec notre voiture avant de nous la déposer à 200 mètres, on le voyait mettre la voiture dans l'eau, enfin bref, faire un petit peu n'importe quoi du coup avec la voiture. Donc ils ont un petit peu décidé d'enlever en fait cette animation, même si je trouvais ça quand même sympa pour l'époque, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mieux et c'est beaucoup moins buggé en fait qu'à l'époque, donc voilà, pour ceux qui savaient pas, à l'époque c'était comme ça que ça se passait sur PlayStation 3. Ensuite, on va parler de la mission, toujours sur PlayStation 3, qui, bon, aujourd'hui, elle existe toujours, hein, cette mission, mais plus personne l'a fait. Mais à l'époque, avant d'avoir tout ce qui était les braquages, les business, tout ce genre de choses, on avait une mission, notamment, il y en avait une autre aussi, mais surtout le vol d'informations, les gars. Pour ceux qui étaient là sur PS3, vous connaissez le vol d'informations, c'était vraiment la mission que tout le monde farmait parce que c'est ce qui payait le mieux. Alors de mémoire, les sommes, c'était ridicule hein, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, mais les prix de l'époque aussi étaient beaucoup moins élevés, donc forcément, c'était une mission qui était rentable hein, par rapport au coût de GTA Online à l'époque. Les véhicules étaient largement moins chers, enfin bref. C'était pas du tout le même jeu, mais du coup, le vol d'informations, ouais, c'était une mission que énormément de monde spammait. Moi aussi, à l'époque, je faisais énormément de vols d'informations. C'est une mission assez basique, mais quand on la réussissait, enfin, elle était assez rapide à réussir. Mais aussi, petit détail, et ça, je pense que ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent, si on la faisait trop rapidement, ça payait pas autant en fait. Genre, il fallait vraiment, il y avait, alors les timings exacts, je me rappelle plus, mais il fallait vraiment la réussir rapidement, mais pas trop rapidement pour pouvoir quand même empocher tout l'argent. Je crois que c'était un truc comme 20 000 dollars, un truc comme ça. Vraiment, je vous dis, c'est ridicule par rapport à ce qu'on gagne aujourd'hui. Mais c'était vraiment, c'était le mieux, en fait. C'était le plus rapide, tout simplement, pour pouvoir s'acheter les meilleures voitures d'époque, qui n'étaient pas du tout les voitures d'aujourd'hui, forcément, et qui coûtaient aussi beaucoup moins cher. Mais voilà, si on voulait avoir des voitures, on n'avait pas trop le choix que de spam le vol d'informations, en dehors des glitches, bien évidemment. Mais voilà, c'était quelque chose qui était présent à l'époque. Ensuite, en troisième, on avait le suicide rapide. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus par la manière en fait du menu d'interaction. Avant, on avait le menu d'interaction, tout en bas, on avait l'option suicide. Et on avait le suicide rapide. C'était une technique d'ailleurs que j'avais présentée il y a quelques années de ça, quand c'était encore possible de le faire, parce que ça a été possible de le faire pendant assez longtemps. Sur PS3, c'était possible, mais sur PS3, la vue première personne n'existait pas. Ça s'est surtout démocratisé sur la version PS4, puis même PS5, avant qu'ils l'enlèvent, là, il y a, je sais pas, je dirais 1 an ou 2 de ça, déjà, avant qu'ils enlèvent du coup l'option de suicide, ils ont remanié toute
tout le menu d'interaction, mais avant, ça se suicidait en masse. Les mecs carrément jouaient, je dis les mecs, mais moi aussi je jouais comme ça, hein, si on voulait être efficace et bon, et surtout ne pas donner de kill à l'adversaire, en fait ça jouait avec le menu d'interaction ouvert, donc on commençait à viser au sniper par exemple, ou au lance-roquette, ça ouvrait le menu d'interaction très rapidement, et ça se suicidait, hein, en se retournant et en appuyant sur croix, pour ceux qui ont connu ça, et pour ceux qui se rappellent. Voilà, c'était une technique qui était assez forte quand même, on va pas se mentir, même si bon, aujourd'hui, si on veut se suicider, hein, on se tire une roquette à ses pieds, c'est tout aussi efficace. C'était déjà le cas aussi à l'époque, mais à l'époque, il y avait une autre manière de se suicider, donc voilà. Je trouvais ça sympa de se rappeler ce genre de choses. Et ensuite, on va passer du coup à la quatrième. Alors, la quatrième, c'est quelque chose, en faisant un petit peu mes recherches pour cette vidéo, qui existe toujours, mais à l'époque c'était quelque chose qui était très très recherché, c'était le sac de braquage. Alors on avait les sacs de braquage, à l'époque on avait que le noir, donc celui vraiment de base, et on en avait un autre, pour ceux qui étaient présents vraiment il y a très très longtemps, hein, je parle de ça, vraiment c'était il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, on en avait un autre qui était de couleur un petit peu kaki. Je vous ai trouvé des images en même temps, hein, vous le voyez à l'écran. Je vous ai trouvé des images. Ce sac de braquage-là, les gars, je vous jure que c'était le Saint Graal. Si tu avais ce sac de braquage-là, ça te spammait de messages pour savoir comment t'avais fait, machin, parce que alors, le noir, il était obtenable très facilement, avec quelques petites manipulations, et surtout, on pouvait le garder, et ça nous mettait pas de bâton dans les roues, comme aujourd'hui, et surtout pendant un temps où, quand on avait des sacs de braquage, ça nous mettait des bâtons dans les roues, des options inutilisables, enfin bref. Il y avait tout un délire comme ça. Aujourd'hui, je sais pas, j'avoue que c'est un truc que je ne fais plus du tout, les sacs de braquage, mais à l'époque, quand on avait le sac de braquage, ça ne faisait rien, en fait, juste on avait le sac de braquage, on pouvait avoir accès à toutes les fonctionnalités du menu d'interaction, notamment, et tout, enfin bref. C'était vraiment une autre époque, mais du coup, ouais, ce fameux sac de braquage kaki, c'était quasiment impossible de l'avoir. Quasiment impossible de l'avoir via des modes menu. Bon, évidemment, c'était possible de l'avoir via des modes menu, mais de manière un peu plus legit, même si bon, ça restait des glitches, hein, mais c'était très très rare de croiser quelqu'un avec ce sac de braquage-là. Donc vraiment, c'était quelque chose, voilà, d'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de sacs de braquage de toutes les couleurs possibles, enfin voilà, c'est très simple de les obtenir, mais d'ailleurs je pense, alors dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais je pense d'ailleurs que ce fameux sac de braquage kaki aujourd'hui n'est toujours pas obtenable en fait, on peut toujours pas l'obtenir je pense, ou alors il y a peut-être des glitches, mais j'avoue que c'est quelque chose vraiment que je regarde pas en fait, les sacs de braquage c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, c'est vrai que c'était marrant quand même, cette époque où tout le monde cherchait à avoir ce sac de braquage, c'était vraiment une autre époque. Et ensuite, on va parler du Savage. Alors les gars, pour ceux qui connaissent pas le Savage, c'est un hélico qui aujourd'hui est très très peu utilisé parce que c'est devenu pas une merde, parce que en soi l'hélico en lui-même reste très fort, hein. La mitrailleuse du Savage est la meilleure mitrailleuse du jeu, notamment avec le laser et l'Hydra qui ont eu la mitrailleuse patch. Celui-là, non, n'a jamais été touché. Mais par contre, il y a une chose qui a été touchée et qui aujourd'hui n'existe plus, c'est le verrouillage, en fait, son système de défense. Alors, je m'explique un petit peu, le système de défense, en soi, il n'avait pas de paillettes ou de fusées éclairantes comme certains avions ou hélicoptères peuvent avoir aujourd'hui, mais c'était en fait le verrouillage, quand quelqu'un nous verrouillait avec le Savage, la hitbox était buggée en fait, c'est-à-dire que ça verrouillait, on va dire, un tiers sur l'hélico et les 2 tiers en dessous de l'hélico. Donc ça voulait dire qu'en fait, avec une petite méthode, c'était très simple en soi, il fallait juste un petit peu surélever son hélico en le pilotant, bah en fait, on pouvait jamais être touché. Jamais. Il suffisait de bien gérer, que ce soit par en face, donc un adversaire qui arrive en face, un adversaire qui est derrière vous, enfin bref, un adversaire au sol. C'était extrêmement simple d'esquiver les missiles, et ce qui en faisait en fait l'hélico tout simplement le plus fort du jeu. À l'époque, il y avait énormément de gens, au lieu de jouer à l'Hydra ou au laser, enfin, il y avait aussi de ces gens-là, hein, énormément de personnes qui jouaient avec ces 2 avions, mais qui jouaient aussi au Savage. Et le Savage, c'était une vraie plaie, parce que à ce moment-là, les balles explosives n'existaient pas, ou alors c'était le début, et les gens voilà, ne connaissaient pas trop.
Mais je vous jure que les gars, pendant un moment, le vrai cancer du jeu avec l'avion de chasse, c'était le Savage. Et le Savage, vraiment, c'était très chiant. Et même par la suite, quand la Oppressor MK2 est sortie notamment, même ça, en fait, le Savage pouvait très facilement faire face à une Oppressor MK2. Alors les missiles du Savage sont pas non plus incroyables, mais ça pouvait largement faire le taf. Un mec en MK2, il pouvait vider ses Oppressor MK2, ses 20 missiles, sans vous toucher. Et c'était largement possible. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'ils ont revu, en fait, la hitbox du Savage, et en fait, bah, tout simplement, quand vous verrouillez un Savage, bah, ça verrouille l'hélico directement, ça verrouille pas un tir sur lui et 2 tirs en dessous, quoi. Donc, vu que, en plus, c'est un sacré paquebot, hein, le truc, c'est extrêmement lourd à piloter, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir esquiver des missiles. En tout cas, ça l'est vraiment beaucoup plus que ce qui pouvait se faire à l'époque. Et du coup, pour la dernière, si je compte bien, pour la dernière, on va parler des guerres sur la plage. Pour ceux qui ont connu ça, alors c'est quelque chose qui peut encore se faire aujourd'hui, mais j'avoue que c'est beaucoup plus rare qu'à l'époque, notamment PS3, PS4. C'était vraiment quelque chose qui se faisait énormément, où en fait on apparaissait dans des sessions, et on voyait les gars sur la plage, on voyait souvent 7, 8, 10 personnes, des points rouges vifs, parce que l'état psychiatrique était à fond, enfin bref. Et ça tryhardait à mort sur la plage, quoi, mais c'était vraiment, genre, c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait quasiment plus, franchement, pour jouer encore de temps en temps à GTA. Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça, les guerres. C'est une autre manière. Je vais pas dire que c'était forcément mieux avant, parce que c'était très cancer, hein. Des fois, les guerres sur la plage, on va pas se mentir, c'était extrêmement cancer. Ça se suicidait, comme je vous disais juste avant, avec la solution de facilité via le pavé tactile. Ça se tirait des roquettes à ses pieds. Enfin bref, c'était... en fait, dès qu'on touchait quelqu'un, le mec se suicidait la plupart du temps. Mais enfin, après, c'était l'esprit du jeu qui voulait ça. C'était une autre manière de jouer. Aujourd'hui, c'est différent. J'aurais plus tendance à dire qu'aujourd'hui, les gens se battent avec beaucoup plus avec les véhicules qu'à l'époque. À l'époque, vraiment, genre, ça se l'a donné au lance-roquettes, au sniper sur la plage. Et c'était une autre façon de faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer peut-être à certaines personnes. C'est vrai que moi j'aimais bien de temps en temps, voilà, aller sur la plage, enfin de temps en temps, même assez souvent, on va pas se mentir, aller sur la plage et sniper quelques personnes, quoi. C'est quelque chose aussi qui s'est fait un petit peu avec l'arrivée des hangars, sur l'aéroport notamment. Sur l'aéroport où en fait, quand on avait un hangar dans l'aéroport, bah, on réapparaissait sur la piste de l'aéroport. Si vous n'avez pas de hangar, vous n'apparaissez pas sur la piste, en fait, à chaque fois, ils vous sortent de l'aéroport, et vous atterrissez à l'entrée. Mais ouais, c'est quelque chose un petit peu après qui s'est fait sur l'aéroport, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins quand même, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu, c'est vrai que c'est même au montage, vous allez voir que c'est complètement différent que ce que je fais habituellement. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être des idées, des choses dont vous vous souvenez, vous vous dites ah ouais c'est vrai qu'à l'époque c'était comme ça se passait comme ça, ou des choses voilà qui n'existent plus aujourd'hui, des choses que vous ne connaissez pas si vous êtes nouveau joueur, que vous n'avez pas connu en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager à vos potes, peut-être des anciens joueurs aussi qui ont connu cette période-là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis bye. Smile.